Chez nous en Afrique, il y a cette histoire que quelqu'un ne peut pas seulement mourir. Même si c'est son temps de mourir, il y a toujours une histoire attachée derrière. Moi, je crois que à chaque personne est attaché le temps de naître, le temps de mourir aussi. Mais ce n'est pas le cas chez nous les Africains. Aujourd'hui, à tout à l'heure, on a participé dans le live du général. J'ai failli pleurer. Il nous a récapturé l'histoire de la mort de sa femme. Il nous a récapturé des choses tellement mal que la famille de sa femme a fait à lui et à ses enfants. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et les gens continuent de dire que c'est lui qui a tué sa femme. Que non, Makosso avait sacrifié sa femme. Makosso a vendu l'âme de sa femme pour être riche. Makosso a fait ceci, cela à sa femme. D'ailleurs, les autres gens disaient que Makosso a tabassé sa femme et puis sa femme est tombée malade. Et aussi, c'est même là qui a causé sa mort. Mais Makosso lui-même avait donné l'explication de la mort de sa femme. C'était dans la vidéo de l'année passée, je pense. Même c'est l'année même passée. Sinon, j'allais vous diriger là-bas pour aller regarder, aller écouter. Mais je vais vous dire la cause que lui-même nous a donnée. Il a dit que sa femme est morte du poison. Donc, on a empoisonné sa femme le jour de son mariage. C'est ça, elle a mangé le poison. Vous voyez les cœurs des gens. On a vu ici sous la toile l'histoire de Zahara. Je ne sais pas si la vidéo là, l'histoire c'est de l'année passée aussi. Qui a tué Zahara? Ce sont ses deux sœurs. Pendant que Zahara était à l'hôpital, en train de lutter pour vivre pour sa vie, ses sœurs ont pris sa carte bancaire. Elles sont parties faire le shopping avec la carte. Regardez les histoires comme ça. On va vous mettre la vidéo. Si vous avez un cœur douce, s'il vous plaît, ne suivez pas la vidéo ici. Parce que ça va vraiment vous... Donc, j'étais là, je n'ai pas pu. Ça m'a fait trop pitié. Kimi et son frère, ses soeurs, n'ont pas pu regarder les mamans dans les cercueils. Pourquoi? Des façons, on a découpé leur maman pour faire l'autopsie, pour savoir qu'est-ce qui a tué leur maman. C'était impossible que les enfants voient leur maman dans les cercueils pour la dernière fois. On va suivre les décortiquements. Le général m'a choqué. J'ai été brisée, mon cœur a été brisé. On peut faire comme ça un être humain comme nous. Pourquoi les humains sont très mauvais comme ça? Le monde est méchant. Les gens sont trop méchants. Les gens sont trop méchants. Vous n'allez pas croire. C'est trop méchant. L'autopsie qui est sortie, on vous a dit que... Le général a dit que l'autopsie est sortie qu'elle était morte de poison. Mais jusqu'aujourd'hui, là, on avait même une vidéo ici il s'appelle comment encore le pasteur, la Gédéon, qui continue toujours d'accuser Makosso pour la mort de sa femme. Toujours. Il continue les accusations. Mais on va suivre la vidéo. Je suis là. Je ne suis pas là, mais je suis là. Nos abonnés savent quand Eliot Stress dit que je suis là, mais je ne suis pas là, je suis là. Je suis trop désolée pour mon absence devant vos écrans. J'ai fait mes efforts. Mon bureau là a été cassé par ma fille. Je suis désolée. Je ne peux même pas faire des vidéos comme je suis. Sinon là, j'allais faire ça. Donc, je suis partie acheter des nouvelles outils, mais je ne sais pas. Il faut que je rentre encore, remettre ça pour prendre encore d'autres parce que je n'ai pas pu rassembler ça et c'est comme si quelque chose, something is wrong. Alors, je devais encore remettre ça demain pour reprendre encore d'autres et puis monter ça et puis commencer encore à faire des vidéos. Je suis désolée. Quand même, moi, je suis là, je suis sincère avec vous, nos abonnés. Vous voyez combien je vous aime. Je vous explique des détails, des choses que je ne peux même pas vous expliquer. Mais comme je suis très sincère avec vous et mon amour pour vous est trop grand là, je vous explique même des petits détails. Pour vous là, c'est le Dieu qui sait.
Alors là où vous êtes, on vous envoie vos salutations. On vous salue, n'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes, ça va toujours dépendre quelle heure que vous allez nous suivre. Alors, pour nos abonnés, on vous envoie vos salutations accompagnées des gros bisous à vous. On vous aime énormément, gravement, grave. On salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. On vous invite massivement à vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment, car ici on est très gentil. On va suivre la vidéo. À la dernière partie, ça a un peu bugué. Pourquoi? Le général a reçu peut-être un appel, mais il était revenu pour nous dire que c'était TikTok. Et après, il a changé de sujet. On a compris que peut-être quelqu'un lui a signalé. Le général, il faut laisser au... T'as blessé nos cœurs là. Et puis, il a pris, je pense, 2 questions. On va tous écouter, mais ça a bugué un peu. Je vous signale déjà que ça a bugué un peu. Mais on était là à suivre. Et puis, le général a dosé. Et puis, il est revenu. C'est là où on a un peu souri parce qu'on a vu que... Vous allez voir, regardez son visage. Regardez son visage là où il est assis là. Vous allez voir qu'il était plein de chagrin. Alors, on suit tous la vidéo. On revient qu'à la fin pour écouter les analyses de Léos 13. Le travail du bec rouge. Suivons tous la vidéo. Je veux parler avec mon esprit. Je veux voir tout le monde écrire Maman Tatiana, que Dieu te bénisse. Je veux voir tout le monde écrire Maman Tatiana. Aujourd'hui, c'est son jour. Ce n'est pas son jour d'anniversaire. C'est le jour où elle est montée au ciel. L'épreuve, c'est-à-dire ce jour-là. C'est-à-dire, je ne veux même plus penser. Ça fait au moins plus de 2 ans que je ne suis même pas allé sur la tombe de ma femme. Sa tombe, je ne peux pas aller. Tellement que j'ai mal dans mon cœur. Ceux qui n'ont pas encore vécu ça, là, ils ne peuvent pas comprendre. Mais quand on a dit non, je ne peux pas aller. Oh non, tu as peur de quoi? Ils ne savent pas. Ah, ils ne savent pas. C'est eux qui parlent beaucoup. Oh, ils ne savent pas. Je prie Dieu que toi qui me juges, que Dieu permette que tu passes par la même épreuve, que tu perds ta femme. Et que toi et elle, vous soyez seulement dans la maison. Vous deux seulement. Et qu'on puisse dire, de la manière dont tu étais resté avec elle seulement, c'est peut-être toi qui as la base. Tu vas voir ce qui est dedans. Moi, ma chance là, tous mes enfants étaient là. Servantes étaient là. Voici ma chance. Si moi, Camille Makosso, j'avais même quelque chose à me reprocher, ma servante, au moins, allait un jour aller parler pour dire, cet homme-là, il faisait toujours des histoires avec sa femme où il était violent. Les voisins allaient se permettre de dire, non, nous sommes dans l'immeuble de sa femme, mais à chaque fois, on entendait des bruits, des cris en haut là-bas, cet homme, il n'est pas clair. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'on appelle la vie. Moi, j'ai traversé la prison. J'ai traversé 2 fois la prison. J'ai traversé la mort. Début mars qui vient de commencer là, on a perdu quelqu'un qui est un pilier dans nos familles. Personne ne sait ça sur les réseaux sociaux. Que Lolo Botéo, Makosso et nous tous, on était en deuil. Personne ne sait. Celui qu'on a perdu là, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Ce n'est pas n'importe qui. Le même mois où mon épouse est partie. Ce jour-là, ça ne s'explique pas. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est là que tu comprends que toute ta vie peut s'arrêter. C'est-à-dire pour rien. C'est-à-dire ta vie peut s'arrêter un coup. Et ce qui est encore plus difficile, c'est quand vous avez des fidèles qui t'appellent. Parce que quand elle devait aller se faire opérer, on n'a pas dit à quelqu'un. Je lui ai dit, n'informe même pas aux membres de ta famille. Mais comme femme reste femme, sa famille c'est sa famille, elle est obligée d'informer les gens. Il y a 2 choses dans la vie, sur le plan spirituel. Quand tu as une maladie et qu'on a prié, la maladie n'est pas partie, c'est que ton mal n'a pas ce qu'on appelle une origine démoniaque. Elle a ce qu'on appelle une origine naturelle, donc tu dois te faire soigner. Moi, Camille Makosso, je prends mes médicaments. Hein. Même aujourd'hui, je suis allé faire une prise de sang pour faire le check-up de mon corps, pour savoir si je n'ai pas une maladie quelque part, si je n'ai pas un problème parce que j'ai 45 ans. Je suis assis là, mes mollets me font tout le temps mal.
On me dit non, c'est parce que tu ne marches pas beaucoup. D'autres disent non, c'est parce que tu manques de vitamine B. Mais mes mollets me font toujours mal. J'ai des douleurs dans mes nerfs, des mollets. Parce que je crie beaucoup, je parle beaucoup. Tu fais le kick-off. Ça n'a rien à voir avec... Tu es un pasteur. C'est quelque chose de naturel. Et si tu vas te faire traiter par un mauvais médecin, mais tu vas mourir. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Si aussi c'est le jour où Dieu a décidé de ton départ, tu vas partir. Et ça là, tu ne pourras rien faire. Rien. Peut-être que moi, mon jour, c'est demain. Peut-être que mon jour, c'est après-demain. Peut-être que mon jour, c'est dans un mois. Que je sois d'accord ou pas d'accord, je partirai. Ça a été un coup dur. Ouais. C'est pas quelqu'un qui est malade pendant longtemps. C'est juste un petit bobo. Mais parce que mes enfants ne sont pas prêts à leur pardonner du fait qu'on a dépassé le moment pour faire une autopsie. Ils ne sont pas prêts. Et qui n'ont pas vu le corps de leur maman dans le cercueil parce qu'elle était totalement décomposée, découpée en morceaux pour faire une autopsie pour savoir elle est décédée de quoi. Sur la base, on dit, il paraît que, c'est-à-dire on me fait asseoir. Ce qui m'est arrivé là, ça va t'arriver. Tu vas te marier un jour. C'est-à-dire on te fait asseoir et puis on te pose des questions comme si tu es un tueur, tu es un voleur. C'est-à-dire on s'en fout hein, que tu as mal, ça c'est pas le problème autre. C'est là que j'ai dit merci à Dieu de m'avoir donné l'esprit de Makoso. Au départ je disais non, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de... c'est la coutume, c'est la coutume. Et après j'ai commencé à... je découvre au fur et à mesure que ce n'est plus la coutume. Ça devient maintenant une accusation. Et si tu te tais, l'accusation reste sur toi. J'ai regardé ma belle famille, je leur ai dit deux choses. C'est-à-dire, même si avant la maladie, j'avais peut-être quelque chose à voir, c'est-à-dire, je suis peut-être à l'origine de la maladie, parce que ça peut arriver, tu peux donner un faux quoi à une femme, et puis elle traverse une douleur jusqu'à ce que ça mène à la maladie. Ou pendant la maladie, ou après la maladie. Bon, on va y faire avec. On va y faire avec. On va beaucoup travailler avec le deuxième TikTok dans ces temps-ci. Les gars, mettez les cœurs s'il vous plaît. Tapotez, 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 tapotez. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas du tout les tapotages. Non, n'appelez pas, laissez une autre vocale s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je ne vois pas les tapotages. Roméo Kairos, je ne vois pas tes tapotages. Roméo, à chaque fois que je suis en France pour des grandes conventions, je ne te vois jamais. Petit Soleil, mets les cœurs s'il te plaît. Christelle, mettez les cœurs. Rodrigue, mettez les cœurs s'il vous plaît. Juliette Ocho, mettez les cœurs. Non, je n'ai pas bugué. On signale mes directs. Quand je suis en direct, on me signale à tout moment. Mes directs sont signalés à tout moment. On ne fait que signaler mes directs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait peur aux gens? Et on signale mes directs. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs tapotés. Mettez-moi les cœurs tapotés s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs tapotés s'il vous plaît. Je ne vois pas les tapotages. Je ne décroche aucun appel, je suis en direct. Parce que la personne qui m'appelle, c'est pas pour me donner l'argent. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs monter. Tapotez, tapotez. On n'est même pas encore à 10 000 partages. Hein. On n'est même pas encore à 10 000 likes. On n'est même pas encore à 10 000 likes. Les gars, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je tiens à saluer la Queen. Je tiens à saluer Jolie. Je tiens à saluer Roméo. Mata. Mama Ghost. Misso Maïmouna. Je ne vois pas tes cœurs. Hortense, tapotez, s'il vous plaît. Valette, tapotez. Laetitia, mettez les cœurs. Naomi, s'il te plaît, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Épouse Diara, mettez les cœurs. Roberto, mettez les cœurs. Mara, tapotez s'il vous plaît. Fatou Konaté, je ne vois pas les cœurs. Mon bonheur, tapotez. Baï, quelqu'un qui s'appelle Balle perdue, Seigneur Jésus. Balle perdue. Ouais. Le monde est compliqué. Les gars, on est à 478 personnes. Ça veut dire qu'on est parti pour être au moins 3000 personnes si vous mettez les cœurs. L'autre TikTok était restreint. Si vous mettez les cœurs, on monte rapidement. Si vous mettez les cœurs, on monte rapidement.
Si vous mettez les cœurs, on monte rapidement. Tapotez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas. Merci beaucoup aux modérateurs qui bloquent les intrus. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Melko. Allô, Melko. Oui, allô, bonsoir le père. Melko, je ne t'entends pas. Je vais prendre balle perdue. Les gars, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Si j'entends pas encore balle perdue, c'est que les appels ne passent pas. Allô? Ouais, mon général. Donne-moi une minute. Allô? Ouais, mon général, c'est noir. Hein. Je t'entends. On ne voit rien. Voilà, je vais prendre quelques questions avant que je puisse continuer. Parce que j'avais voulu prendre des questions et puis après, le soir vers 23h, faire une direct parce qu'à partir de demain, on rentre dans un moment de jeûne. Jocelyne, tu m'entends? Oui, bonsoir Général, comment vous allez? Allô? Bonsoir Général. Ne quitte pas, je vais voir si ça passe ici. Allô, Jocelyne? Bonsoir Général, comment vous allez? Bon, là, tu parles, je t'entends pas ici, mais l'autre côté, quand j'enlève, je t'entends. Moi, je vous entends bien, là. Allô, Jocelyne? Laisse-moi tester encore pour une dernière fois. Allô, Général. Jocelyne, je t'écoute, s'il te plaît. Quelle est ta question? Moi, j'allais juste vous dire bonsoir parce que c'est ma toute première fois que je monte dans votre live. Merci. Je vous apprécie beaucoup, surtout la manière dont vous avez éduqué vos enfants. C'est gentil. Je vous félicite, c'est tout. Je suis montée juste pour vous dire. Que Dieu te bénisse grandement. Merci, qu'il vous bénisse. Amen. Là, on est en train de tester sur TikTok là parce que c'est ici que je vais beaucoup travailler. Je vais pas Monsieur Gaius. Gaius, viens. Je vais me poser une question. Les gars, mettez les cœurs s'il vous plaît. On est en train de tester. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous allez Bonsoir. Ça va et vous? bien? Oui, je peux poser une question comme ça où c'est orienté. Je peux poser le genre de question Non, que il je n'y a veux. pas d'orientation. La question que tu as à cœur, il faut poser ça. Ok, moi, je voulais savoir si tu commences une relation avec une fille, que au départ, dans la discussion, elle te dit, bon, par exemple, moi, ça fait 3 mois que j'ai pas eu de rapport avec un homme, et qu'au final, tu découvres que le même... Vous m'entendez? Je vous entends maintenant. Vous dites que la fille dit qu'elle n'a pas eu de rapport avec qui? Elle dit, en gros, elle vous dit qu'elle n'a pas eu de rapport, ça fait un moment. Elle dit, ça fait, je dis une bêtise, 3 ou 4 mois. Et qu'au final, vous voyez que vous commencez une relation avec elle, vous voyez que elle a eu des rapports il y a une semaine avant de vous connaître. 2 semaines. Mais par contre, vous voyez dans son comportement qu'elle est sérieuse. Si elle vous a menti sur ça, est-ce que c'est une personne avec qui vous pouvez construire une relation sérieuse? Ça dépend de la raison, de la manière dont tu lui as posé d'abord la question. Et la manière dont je lui ai posé? Sincèrement, allô? Une minute, je suis en train de relancer. Tu m'entends là? Oui, je vous entends. Moi, je vous entends. Est-ce que... D'accord. Ça dépend de la manière. Il y a des questions qu'on ne pose pas aux femmes. Mais sérieusement, Il n'y a pas que tu as eu des rapports avec un homme, c'était quand? Non, le général, moi, je suis un adulte, j'ai pas posé ce genre de questions. C'est juste pour discuter. J'ai pas posé la question implicitement. J'ai demandé, ça fait combien de temps que t'es seul? Et elle m'a dit que ça fait, voilà. J'ai pas dit coucher avec, voilà. Mais sauf que... Maintenant, quand tu as découvert, quand tu as pris le temps de découvert ça, que ça, une semaine, est-ce que vous avez eu un entretien? Un entretien? Sincèrement, moi, je suis assez fourbe. C'est-à-dire que j'ai gardé pour moi. Et, non. Si dans ton rêve et dans ta vision, tu veux aller loin avec cette femme, tu la fais asseoir. Claire. Tu t'assois avec elle dès maintenant. Tu dis, bon, écoute, on va pas aller par 4 chemins. Voici ce que je viens de découvrir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et pourquoi est-ce que tu m'as menti? J'aimerais que tu me parles
de façon franche. C'est fini. Elle va te le dire. Bah, Soit non, peut-être c'était pour elle une erreur qu'elle a regrettée, qu'elle veut enlever dans son image. C'est une faute qu'elle a commise. Vraiment, elle ne veut même plus en parler comme si vraiment elle veut même. Donc il y a beaucoup de choses. Les femmes sont beaucoup sournoises. Voilà. Il y a des femmes comme ça, elles veulent même pas dire. Elles ont connu un homme et puis c'est que ça a été une erreur même dans sa vie. Elles ne veulent jamais même en parler. jamais. Ça se sache. Voilà, donc il y a peut-être ça. Ou soit peut-être la personne avec qui elle a eu ce rapport vis-à-vis de toi, c'est un fointain, c'est un coucher, un coulé même. Et puis toi, tu es debout. Donc ouais, c'est un déshonneur d'être avec un debout et puis de savoir qu'un coulé a enlevé son caleçon. Donc il y a aussi ça. Donc il faut savoir comprendre la mentalité d'abord de la femme. Donc c'est pour cela qu'il faut parler avec elle. Claire, 4 sur table. Il faut bien garder dans ton cœur parce que ça a développé des suspicions. Donc tous ces faits et gestes, maintenant tu vas commencer à suspecter beaucoup. Exactement, c'est ce qui se passe. Voilà, donc il faut parler avec elle. C'est que je commence à avoir un peu le mal partout. Vrai. Tu lui dis, donne-moi ton téléphone. Non, j'ai le téléphone, j'ai les codes. Voilà. À partir de là, tu parles avec elle. Déjà, même que tu as le code du téléphone de ta femme, c'est que mon ami, c'est une femme sérieuse. Okay. Dans la vie, trouver une bonne femme. Champion. C'est pas facile, hein. Une bonne femme. C'est dur. Il y a des femmes, mais une bonne femme. Non, c'est pas facile. Non, c'est dur. C'est pas facile. Parce qu'il y a des femmes qui sont des sorcières. Tu parles, elle parle avec toi. Une femme, son mari parle, elle est pâle, c'est pas une femme. C'est une sorcière. Une femme, quand son mari parle, elle dit, papa, je n'ai plus rien à dire, tu as raison. Même quand son mari a te dit, tu as raison, c'est plus tard qu'elle va te dire, papa, la dernière fois, là, vraiment, tu as parlé comme ça, là, ça m'a un peu fait mal. Mais comme tu es l'homme, c'est toi qui es le chef, je n'ai rien voulu dire. L'homme, là, une telle femme, là, il va tout lui donner. Mais femme, ton mari parle, tu parles. Tiens. Non, il y a maintenant l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est qu'on peut se battre. S'il y a l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est qu'on peut se battre, mais on peut donner un coup de poing. Ça veut dire qu'on est catégorie. Ça a fini comment? Ça a fini par la bagarre. Donc prends ta femme, on va dans un restaurant, elle finit de bien manger. Tu attrapes ses mains. Si elle est musulmane ou chrétienne, tu attrapes ses mains, tu dis devant Dieu, j'aimerais te dire que tu me plais. J'attrape ses deux mains. Voilà. Et tu lui dis, voici ce que je découvre. Qu'est-ce que tu dis? Elle va te parler. 4 sur table. Mais si tu la mets en confiance, elle va te parler. Mais si tu la mets dans un esprit de questionnement, elle va vouloir mentir pour s'en sortir. Et souvent même par honte, elle va plus vouloir te contacter. Mais quand tu la rassures, après avoir fait tous les éléments bien embrassés, tu la fais coucher sur ta poitrine. Tu dis, tu es pour moi, tu es ma femme. Moi et toi, il ne doit pas avoir de mensonges. Voici ce que je découvre. Qu'est-ce que tu aimerais me dire par rapport à ça? Dis-moi quelque chose qui va m'amener à être rassuré, à ne plus douter de toi. Elle va te parler. Peut-être qu'elle a peut-être une grossesse, elle t'a jamais dit. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Tu as compris? Ok. Voilà. Merci beaucoup pour les conseils. Bonne soirée. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Tapotez, mettez les cœurs. Mais il y a des hommes, hein. Il y a des hommes qui ne... Pour reconnaître un homme qui ne t'aime pas, c'est la chose la plus facile. Ça, je l'ai dit hier. Il y a des hommes, quand ils ne... Venez me poser des questions, venez ici. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme. Je suis disposé à répondre aux questions. Pour ne pas trop penser, pour ne pas trop être triste et pleurer. Allô? Mettez le cœur. Kémy, que Dieu te bénisse, qu'il veille sur toi. Qu'il te protège en tout temps et en tout lieu. En général, bonsoir. Bonsoir, madame. Laissez-moi tenter encore avec le micro pour voir. Si ça passe, je vais tenter voir. Allô? Oui. Je vous entends. Mettez les cœurs, montons à 100 000 cas. Je vous écoute, madame. Quelle est la question que vous voulez poser au général Camille Makosso? En général, moi, j'ai pas de question. Je suis bien en bas. Ah là, je vous entends plus. Vous m'avez attendu? Et on va parler librement. Moi, en général, je veux pas de question. Je suis en bas dans les commentaires. Je vous écoute maintenant, je vous entends. Je disais, j'ai pas de questions, je suis bien en bas dans les commentaires. Mais pourquoi vous avez lancé une invitation alors? Ou bien, j'ai vu, c'est que j'ai du mal. C'est pas grave, c'est pas bien grave. On va prendre Miss Maïmouna. Miss Maïmouna, les gars, tapotez pour que le direct soit sécurisé, s'il vous plaît. On va prendre des personnes qui veulent poser des questions, même qui ont des expériences actuelles. Les gars, mettez les cœurs, montons à 1000 personnes qui veulent poser des questions, même. Bonsoir, mon général. C'est dans le bruit.
Tu es dans le bruit. Dieu ne parle pas dans le bruit. Non. Allez, petit soleil, viens me poser une question. Voilà, viens, petit soleil. Allô? Oui, allô, bon. Et voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour à nos chéris, bon retour aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. Bref, bon retour à tous. On a tous suivi. La première partie a été pleine de chagrin. La première partie, là, moi, j'étais là, je n'ai pas pu écouter des détails que le général a donnés. Oui, il y a d'autres choses qui font mal et qui glissent de nos bouches sans qu'on y pense. Il y a des gens qui vont venir, il y a des gens même dans les commentaires. On a voulu un peu laisser les commentaires pour que vous voyez. Si vous n'avez pas regardé les commentaires, regardez les commentaires. Il y avait des gens qui étaient là pour soutenir le général, mais il y avait aussi les gens qui étaient là trop méchants pour le général. Il y avait même un commentaire qui disait « Le général, Gédéon arrive ». Il y avait même quelqu'un qui disait que la dot de Kimi est prête. Les histoires comme ça. Quand quelqu'un parle des histoires trop sensibles comme ça, vous avez écouté qu'il a fait 2 ans, il n'est pas à part au cimetière de sa femme. Parce que lui, il croit différemment. Comme je dis toujours, comme je viens de dire à l'introduction, que chez nous les Africains là, quand quelqu'un meurt, nous on prend ça seulement que non, on l'a mangé, oh. Non, on a vendu son esprit, oh. Non, il est passé par ici, oh. Elle est passée par là. Alors que c'est le chemin de tout le monde. C'est Dieu même qui a créé la vie et puis la mort, que non, tout le monde devait y passer par là. Quoi que ce soit la mort de la personne, c'est la volonté de Dieu. Là, on ne peut pas refuser. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Moi, je disais ici, le soir, ici à mon mari, que il y a toujours un jour de naître pour tout le monde. Il y a toujours un jour de mourir pour tout le monde. Quand c'est votre temps de naître là, même si vous avez 7 mois, même si c'est 8 mois, même si c'est... On a vu, moi j'étais témoin, une maman a fait avec sa grossesse pendant 3 ans. Quand l'enfant était né avec les dents et les ongles, c'était long, les cheveux longs. C'est toujours la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a rien ici sur la toile. Si Dieu dit non, il n'y a personne qui va dire oui. Si Dieu dit oui, il n'y a personne qui va dire non. Si Dieu a permis que maman Tatiana soit rentrée chez lui quand elle était rentrée là, c'est sa volonté. Nous, on ne peut pas nous opposer. C'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ça devait être fait de la façon. Alors, c'est Dieu qui permet que ça arrive ainsi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît le futur. C'est Dieu qui voit même quand on va naître, quand on va grandir, quand on va mourir. Il sait tout. Il y a d'autres fois même, je m'assois, je dis, les histoires ici arrivent aux gens. Mais quand ça arrive aux questions de Dieu, que non, la question là, tu poses ça à Dieu. J'ai fait quoi? Je dépose. Parce que c'est lui qui a la réponse. Et il donne sa réponse au temps voulu, là où il veut donner. Et quand il veut donner la réponse, il va donner. Vous voyez? On ne choisit pas d'être dans certaines situations dans la vie. On ne choisit pas. Mais des fois, il faut que ça arrive, peut-être pour qu'on grandisse, peut-être pour que quelque chose de grand arrive ou quoi que ce soit. Vous voyez, Kimi? She's doing very well. She's doing very well. C'est une fille très forte qui prend soin des autres siblings of hers. Vous voyez? Si peut-être sa maman était vivante, elle n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui, peut-être. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça qu'on avait à partager avec vous. Doucement, soyez douce avec tout le monde, comme nous ici, chez Dos 13. Soyez douce parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la personne va disparaître de nos yeux. On ne sait pas quand est-ce que quoi va arriver. La vie est tellement imprédictible. Alors, soyez bénis, restez bénis. On vous aime énormément, gravement, grave. Pour l'instant, on vous fait vos bisous. Bisous, de gros bisous à nos abonnés et on vous remercie énormément comme toujours. On vous aime énormément, gravement, grave. Aux guetteurs et puis le nouveau venu, on vous invite chaleureusement, massivement à vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification
d'aimer la page, de partager surtout, de nous commenter nos vidéos très gentiment, car ici on est très gentil, ici on ne prend pas de part. Donc voilà, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Donc, on se voit qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, on vous invite tous, nouveaux, anciens abonnés, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Jusqu'ici, bisous, bisous à vous. Enjoy your weekend. On se voit qu'à la prochaine épisode. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.